Waouh! Bon, aujourd'hui les gars, petite vidéo pour nos copains d'Aerestronic qui nous habillent chaudement. Bon, j'ai pas le gilet parce que j'ai mis mon gilet sale de chez EMS, hein. Mais si vous connaissez pas Aerestronic, ben c'est pas compliqué, c'est notre nouveau partenaire depuis quelques mois pour les reprogrammations. Et en fait, c'est à peu près 85 ou 90 centres en France et dans quelques autres pays aux alentours. Ces centres permettent de faire de la reprogrammation, toujours sur mesure évidemment, sur différents types de véhicules. Donc tout ce qui est véhicule d'origine, que ce soit gasoil, essence, des conversions à l'éthanol, des stages 1, stage 2, stage 3, peu importe. Il y a tout qui est possible avec Aerestronic, les pop and bank, toutes les options un peu sympas. Du coup, là aujourd'hui on va faire cette petite Mercedes et on va voir ce que ça dit. Donc en premier lieu, la première chose à faire, c'est la passer au banc d'origine, voir s'il n'y a pas de défauts qui apparaissent ou quoi que ce soit, voir si elle sort encore les chevaux ou s'il y a un souci éventuel. On va être vite fixé. Si elle sort, c'est 381 PS. Moi, je fais confiance à AMG. Moi, je pense qu'elle va sortir 390. Ah ouais? D'expérience, elle sort un peu plus, ouais. Mais un tout petit poil. Ok, bah on va voir ça. En tout cas, on devrait être pas très loin, hein. Eh, c'est pas beau la précision du banc quand même? 186. Ouais. Maintenant, c'est l'heure de prendre ça pour prendre le programme là-dedans et l'envoyer par là et le remettre là-dedans. T'es d'accord? Pour que moi je roule plus vite. Voilà, là c'est en train d'écrire, pour ceux qui connaissent le programme Autotuner. Donc on passe principalement par Autotuner pour ce genre de véhicule, parce qu'il est quand même bien adapté aux véhicules récents, on va dire. Et ensuite, on repasse au banc, on va faire un petit log, envoyer le log à l'ingénieur pour voir si tout correspond, si on a la bonne pression de turbo, si on a le bon AFR, si on a les bonnes valeurs, hein, tout simplement au bon endroit. Si ça sort les chevaux, ou s'il y a un éventuel problème sur le fichier ou autre. Et en couple, ça prend beaucoup, hein. Attends, je vais voir ce qu'il y a annoncé sur le site d'Aerestronic. Mais ça fait beaucoup, là, non? Là, vous voyez, là, c'est le site d'Aerestronic. Si jamais vous voulez savoir un peu les tarifs, savoir un petit peu comment ça se passe, etc., vous avez toutes les infos sur le site. Vous allez dans reprogrammation de moteur. Là, en l'occurrence, Mercedes, donc une classe A. Donc c'est une W176 normalement et en 45 AMG le 381 chevaux et c'est supposé sortir 410 chevaux et 540 Nm. Donc là on a plus de couple et 414 chevaux. Ouais, le couple c'est beaucoup quand même. Le couple on a beaucoup, ouais. Je vais peut-être demander à réduire un petit peu, ouais. Là maintenant je vais envoyer un message à l'ingénieur, je vais lui envoyer le log en question là qu'on peut voir ici de chez Log Autotuner et puis voilà, il va me faire une correction et puis on va la mettre en place, on va réessayer, hein, tout simplement. Donc là ce qu'on a fait, on a réussi à sortir un petit peu moins de couple, donc on s'est arrêté à 525. Normalement ça devrait sortir 540, mais on n'est pas non plus à 15 Newton près, hein. Et on est bien à 415 chevaux pour 410 annoncés, ce qui est pas trop mal. Mais au moins on reste fiable, la boîte on sait que ça va tenir, on sait que maintenant tu peux faire ce que tu as envie, tu peux faire du rupteur sur du rupteur, tu sais que ça va pas bouger, quoi. Faut se dire un truc, c'est pas toujours la course à la puissance, il faut que ça reste un véhicule qui roule tous les jours et que tu sois pas embêté, hein, tout simplement. Donc si jamais vous voulez faire partie de l'équipe Aerestronic, il y a possibilité, il y a l'adresse juste là. Et vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir faire partie du groupe Aerestronic. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est bon visionnage pour le reste de la vidéo. Ciao. Avant que je commence vraiment la vidéo, j'ai beaucoup de blabla. Hein, donc ceux qui veulent passer, passez. Hein, sinon restez accrochés, prenez des chips, du coca et puis c'est parti. J'ai tellement de choses à dire et c'est tellement désordonné que je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, tous ceux qui rejoignent la chaîne, c'est ma Golf 2 que j'ai depuis 15 ans, une Golf 2 G60 que j'ai préparée tout au long des années. J'ai fait 36 000 moteurs parce que j'ai essayé ci, essayé ça. J'ai sorti une fois 200 chevaux, une fois 300, une fois 350, une fois 500, une fois 700. Le final, il était à 730 avec un moteur R30, donc un 3 litres 2 avec un vilebrequin de 2 litres 8. 3 fois rien comme pièce, ça devait pas tenir, ça a tenu quand même pendant 1 an et demi, 2 ans, avec quelques galères hein, forcément dans le lot, mais c'était un moteur super fun. Le seul problème c'est que j'étais en 2 roues motrices et du coup ça faisait que tirer, etc. C'était fun mais c'était voilà. Et le gros problème que j'avais c'est que je n'avais pas de frein, mais vraiment pas de frein, j'avais pas d'assistance donc il fallait
freiner comme un ours pour... voilà. Maintenant le projet. Là ça fait plus de 4 ans qu'elle est à l'arrêt parce que voilà, il y a des véhicules clients, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, etc. Le projet maintenant c'est de faire de nouveau un R30 avec une base de bloc de 2,8 litres, réalisé, machin, etc. Pas mal de pièces et ainsi de suite. Boîte automatique, donc la DQ 250 pour commencer. On verra si elle encaisse ou si elle n'encaisse pas. Et un objectif à... Ah, et un 4 roues motrices, évidemment. Et un objectif situé entre 1000 et 1200 chevaux. Voilà. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais je pense que l'objectif de puissance n'est pas non plus fou, parce que je ne serai pas le premier à le faire, ni le dernier. Et le seul truc, c'est que pour que tout tienne, que ce soit moteur, transmission, etc., il va y avoir beaucoup de taf. Bien évidemment, les freins, l'arceau, etc., tout ça sera de la partie. Et il y aura beaucoup de choses qui seront faites pour que ça puisse encaisser. Là, je vais faire une liste de par quoi je vais commencer, et ainsi de suite. Un peu. En fait, c'est pas un briefing parce que c'est une marque déposée, mais c'est plutôt le plan d'action. On va appeler ça le plan d'action. Et je vais essayer de vous lister un peu ce qui va se passer dans cette vidéo-là, ainsi que dans les prochaines, quoi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vraiment remercier tous ceux qui m'ont déjà aidé pour cette Golf. J'ai une liste interminable de gens qui m'ont aidé tout au long des années, etc. Et franchement, merci à vous. C'était franchement super cool. C'est aussi pour ça que je continue sur cette Golf, parce que j'aurais pu abandonner, j'aurais pu la laisser de côté, j'aurais pu faire plein de choses. Mais je la fais non seulement pour le défi, mais aussi pour vous. Et tous ceux qui nous regardaient là, je la fais... J'ai pas besoin de 1200 chevaux par exemple. Mon objectif initial était à 1000 et faire 8 secondes 9. Vous allez dire, ah il est prétentieux machin, etc. Mais je veux la Golf la plus rapide de France, aux 400 mètres. Ça va être répété sur tous les forums, j'en sais rien, etc., ou quoi que ce soit, mais je vais le faire. Et avant de commencer à attaquer cette vidéo, je voulais remercier tous ceux qui m'ont déjà sponsor pour cette caisse, que ce soit le Farine avec les amortos, Dynapart c'est Farine, avec les amortisseurs et avec le bloc de litre 8 que j'ai récupéré chez le Farine, que vous allez voir certainement là. Je suis pas comme ça, je lui l'arrange. Non, moi j'aurais laissé en plein milieu du jardin. Et on se casse. Ah, putain. Ouais, franchement, l'émission. Je tiens à remercier également Louis, parce que Louis il va souder pas mal sur cette voiture. Il y a également Excelixis qui vont faire le faisceau sur ce véhicule. Donc un gros bisou à eux, bisou à Amo. Et il y a encore pas mal de petites choses que je vais vous énumérer au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup de gens qui sont investis déjà autour de cette voiture, alors qu'elle n'est même pas en état ne serait-ce que de faire 3 mètres d'elle-même, quoi. Je vous remercie déjà tous les gars, parce que ça va être un gros projet, ça va être le plus gros de ma vie, je pense. C'est déjà le projet de ma vie, c'est déjà celle sur laquelle j'ai fait des heures et des jours et des mois entiers de travail pour arrêter, recommencer et ainsi de suite. Et je sais qu'une prépa, ça va pas se faire en 2-2, ça va être compliqué. J'ai enfin pu me libérer un peu. C'est plus... à l'époque, je faisais des vidéos pour essayer de me motiver, etc. Ça ne marchait pas parce que du coup, je me faisais déborder par le travail. Mais maintenant, on a pris une bonne résolution. Maintenant, c'est parti. La première des choses à faire, il faut commencer par le châssis. Châssis arceau. Donc la structure. Et pour ça, merci à AST Roll Cage qui nous ont fourni des arceaux à des prix imbattables. Franchement, ils ont assuré que ce soit au niveau communication, au niveau tout. Donc à la suite de l'arceau, il faudra voir aussi pour le pont arrière. Parce qu'en fait, le pont arrière, il est fixé actuellement juste au châssis de la voiture. Mais il faut encore le placer, il faut encore ainsi de suite. Et pour pouvoir le placer, il faut que l'arceau soit déjà monté. Parce que je vais me repiquer sur l'arceau pour fixer le pont arrière. Une fois que ça c'est fait, on pourra faire le moteur. Le moteur, je pense que ça ira quand même assez vite. Il faut mettre des pistons de bielle, une cale de renfort et grosso modo ça va s'arrêter là pour l'instant. Il faudra renforcer la boîte auto ou alors déjà la monter comme ça pour déjà voir comment elle se comporte. L'étape suivante, ça sera le faisceau. Ça, ce sera chez Excelixis. On va vraiment faire un super faisceau avec toutes les options possibles, que ce soit le contrôle de traction, que ce soit le boost by gear, que ce soit vraiment pour que tout soit optimal pour faire du drag. Un autre truc super important, c'est le circuit d'essence. Ça, c'est un truc de la fabrication du réservoir jusqu'à devant, ça va être un bordel à faire. Mais vraiment un bordel à faire. Parce qu'il faut suffisamment d'essence pour pouvoir alimenter tout ça, parce que je vais mettre certainement 6 injecteurs principaux et 6 secondaires pour avoir suffisamment d'essence. Donc ça va être pas mal de tuyauterie et pas mal de choses à souder, quoi. Un autre point important, ça va être les collecteurs.
Bon, le collecteur d'échappement avec lui, on va faire quelque chose de bien. Et je vais le faire comme à l'époque, je vais déporter le turbo côté conducteur. Avec 6 tubes, 2 wastegate et le turbo. Et le turbo forcément. Bon, je l'ai déjà montré à peu près 18 fois, mais ça c'est un turbo bandit en 90 mm. Donc il est donné pour plus de 1400 chevaux. Je sais ce que vous allez me dire, c'est 10 fois trop gros, mais ne vous inquiétez pas, le choix il a été fait exprès avec ce genre de turbo, vous comprendrez pourquoi par la suite. Pour le collecteur d'admission, ça sera pareil. Je vais essayer de voir avec ERM Fab & Test, donc notre ami Boris. On va peut-être créer un collecteur d'admission un peu à ma sauce également. Parce que si je fais un support avec 12 injecteurs, je ne pourrais pas avoir ça avec juste les emplacements dans la culasse. Il faudra en créer dans le collecteur d'admission et également créer le collecteur d'admission. Eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est impression 3D, même impression 3D métal et ainsi de suite. Et en fait, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et également, ils sont spécialisés dans l'usinage un peu en tout genre, quoi. Ah, et un autre point important que je vais devoir faire avec la structure et l'arceau, je vais devoir faire un support également pour le parachute. Dans la réglementation, je crois que quand on passe en dessous des 10 secondes, on est obligé d'avoir un parachute en drague. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aimerais faire, mais que ça reste encore discret quand je roule, quand je me déplace sur plateau. N'est-ce pas? Ça, ce sera les points principaux qu'il va falloir faire prochainement. Avant toute chose, il va falloir dépoussiérer ça et surtout en fait enlever tous les ouvrants. Parce que pour souder l'arceau, il y a du nettoyage à faire. Hein. J'ai mes anciens supports d'arceau qu'il faut que je découpe, que je supprime. Il faut que je traite le sol parce qu'il a rouillé à force. Il faut que je range tout en fait, il faut que j'enlève tout. Je dois tout dépouiller, sortir les custodes. Enlever les portes directement, j'aurai plus de place. Enlever le pare-brise aussi, ça va être un peu une mission. Et si je veux souder l'arceau correctement, je suis supposé découper le toit. Et en fait, ouais, pour le système de parachute, je vais certainement découper un trou dans le logo là pour pouvoir avoir le tuyau, le tube pour pouvoir accrocher ensuite le parachute derrière, quoi. Et vous voyez derrière, j'avais commencé à découper à l'époque, mais j'ai rien fait j'ai rien fait depuis, hein, juste le pont le berceau qui est en partie en place. On le voit un petit peu là. J'ai de nouveau plus envie, les gars. J'ai vraiment plus envie. Mais on va, allez, vas-y, allez, action. See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone for good. Feel it rising up, then I push it down. Saying you're in love, I could go without. Let me get away, it's over now, it's over now. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Bon, la journée est déjà passée. Bon, il est pas très tard, mais bon, il va falloir qu'on arrête. Mais ouais, ça y est, la caisse, elle est à peu près à poil. Donc j'ai réenlevé tout ce qui était pare-choc, ailes, les portes pour avoir un meilleur accès, pour pouvoir souder l'arceau. Les fenêtres aussi. Ça, c'était un peu... J'avais jamais fait sur une Golf 2, mais en général, elles étaient toujours toutes pourries là, à ce niveau-là.
Là franchement ça va, il n'y a rien qui a percé, il y a juste un tout petit peu de rouille qui a sauté. Ah elle est juste là, un tout petit truc, mais ça c'est rien du tout, c'est à cause des agrafes. Mais ouais finalement je pense que la caisse va devoir quand même passer en carrosserie parce qu'elle a salement mangé hein, de tout ce temps à l'arrêt quoi. L'arceau de chez AST, il faut que je le déballe et il faut que je le présente déjà à la voiture. Je vais peut-être voir pour le scotcher à côté pour voir déjà comment ça se passe et à quel endroit je dois de nouveau découper. Parce que ouais, le problème c'est que ces supports là on les avait soudés au-dessus, en dessous, sur les côtés. Donc ça va être la misère à découper. Bon il reste encore tous les faisceaux à virer. J'ai hésité à enlever le haillon mais au final il ne gêne pas tellement pour aller souder l'arceau. Donc peut-être que je vais le laisser. Sinon elle est prête à le recevoir hein, ce petit truc là. Hein. Ça va être le même sur la S2 de Louis, exactement les mêmes, on a pris 2 fois les mêmes. Et voilà à quoi ça va ressembler. Normalement je peux prendre un mur et survivre. Mais on va éviter. Bon c'est tout pour aujourd'hui. La suite ça sera incessamment sous peu. Je suis enfin dessus, je ne suis pas expressif mais je suis quand même super content. Ça n'a plus autant avancé depuis longtemps et là... Allez, on y retourne. Abonnez-vous. N'oubliez pas le shop. Merci.